Tu sais ce qui est fascinant entre un pauvre et un hamster dans sa roue? Les deux peuvent courir de toute leur force, se donner à 100% et pourtant rester exactement au même endroit. La vérité qui dérange aujourd'hui, c'est que malgré toutes tes bonnes intentions, malgré tous tes efforts acharnés, tu peux rester coincé dans la pauvreté toute ta vie si tu continues d'ignorer les véritables clés qui font la différence. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 leçons essentielles qui ont complètement transformé ma vie, qui m'ont permis de sortir de la pauvreté et qui peuvent absolument tout changer pour toi dès maintenant si tu veux vraiment gagner plus d'argent. Et attention, je ne vais pas te servir les conseils classiques et inutiles comme travailler dur, être discipliné, créer plusieurs sources de revenus ou investir dans l'immobilier. Non, aujourd'hui on va découvrir ensemble les stratégies authentiques, les véritables secrets qui ont changé mon existence et qui peuvent révolutionner la tienne si tu les appliques sérieusement dès cette seconde, alors reste jusqu'au bout parce que la dernière leçon pourrait complètement bouleverser ta vision de la réussite. Première leçon fondamentale, la pauvreté crée la pauvreté. Il y a quelques jours seulement, je suis retombé par hasard sur mes anciennes archives Snapchat et j'ai découvert une vidéo de moi à 18 ou 19 ans qui parlait vraiment comme une énorme racaille du quartier. Et cette découverte m'a instantanément rappelé quelque chose de crucial, c'est qu'aux alentours de mes 20 ans, j'ai fait des efforts considérables pour complètement arrêter de parler comme quelqu'un de la banlieue. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce changement radical ? Parce que j'ai brutalement réalisé que dans notre société actuelle, certes il existe du racisme anti-noir, il existe du racisme anti-arabe, mais il existe aussi un racisme encore beaucoup plus violent et répandu, le racisme anti-pauvre. Et oui, dans le monde professionnel, dans le business et dans la vie en général, plus tu ressembles physiquement à un pauvre, plus on va te traiter exactement comme un pauvre. Et malheureusement la triste réalité, c'est que la majorité des gens traitent les pauvres comme de véritables merdes. C'est horrible, ça ne devrait absolument pas être comme ça, mais c'est la dure et cruelle réalité de notre monde actuel. Mais il existe un petit élément positif qui peut nous réconforter dans cette situation difficile. Le racisme anti-noir, on ne peut strictement rien y faire, on est noir, on est métis, on subira malheureusement ce racisme durant toute notre existence. Par contre, le racisme anti-pauvre, on peut complètement y échapper parce qu'on peut totalement éviter de s'habiller comme un pauvre. On peut éviter de parler comme un pauvre, on peut éviter d'agir et de se comporter comme un pauvre. Alors certes, on a l'impression désagréable de perdre une partie importante de notre identité profonde. Moi personnellement, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, parler exactement comme les mecs de mon quartier, je trouvais ça vraiment plus stylé et authentique. Mais il y a eu un moment décisif où je me suis dit que le monde est injuste, le monde va constamment me juger sur mon apparence, mais si j'ai vraiment envie de réussir dans la vie, il faut absolument que je mette toutes les cartes possibles de mon côté. Du coup, je me suis sérieusement mis à bien parler, à bien articuler chaque mot, à éviter complètement d'utiliser les expressions typiques du quartier et ça m'a énormément aidé dans ma progression. Je n'aurais absolument jamais réussi à convaincre le premier client de mon business de payer mon agence 1 500 € par mois pour gérer ses publicités si j'avais continué à m'habiller comme un mec de banlieue typique. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, que tu as grandi dans un milieu défavorisé mais que tu veux sincèrement devenir riche, je t'invite vraiment à changer radicalement la manière dont tu parles au quotidien, à transformer la manière dont tu t'habilles. Je vais aussi t'inviter à changer les personnes que tu admires profondément parce que malheureusement quand on est pauvre en général nos idoles c'est des rappeurs célèbres, c'est des joueurs de foot professionnels et à moins que tu aies sérieusement envie de faire carrière précisément dans ces domaines, ce ne sont absolument pas les bons rôles modèles pour toi. Si tu veux vraiment devenir riche à travers ton travail ou à travers ton business personnel, tu dois absolument avoir des rôles modèles qui l'ont fait eux aussi par leur travail. Prends comme exemple des entrepreneurs comme Xavier Niel, comme Elon Musk, comme Satya Nadella, le PDG de Microsoft qui est véritablement parti de rien, qui est resté humble, réfléchi et extrêmement déterminé. Et si tu viens d'une famille pauvre, ça va probablement faire vraiment mal à entendre. Mais arrête complètement d'écouter aveuglément les conseils de tes proches. Si tu écoutes religieusement les conseils de personnes qui n'ont jamais réussi à bien gagner leur vie correctement, tu ne vas absolument pas bien gagner ta vie non plus. C'est véritablement un des plus grands freins psychologiques quand on vient d'un milieu pauvre. On agit naturellement de la même manière que les gens qu'on fréquente au quotidien. On demande systématiquement des conseils aux personnes qu'on fréquente mais ces personnes, elles n'ont strictement aucune idée concrète de comment gagner réellement de l'argent et du coup on reproduit exactement les mêmes erreurs fatales génération après génération. Deuxième leçon pour arrêter d'être pauvre, faire moins de choses.
Et ça, c'est probablement la conséquence directe de vidéos exactement comme celle que je suis en train de tourner maintenant où on te dit constamment que pour devenir riche, il faut absolument améliorer ton réseau professionnel, il faut développer un personal branding puissant, il faut se mettre sérieusement à investir, il faut lire énormément de livres, il faut avoir une routine matinale super compliquée, etc., etc., etc. Et le véritable problème majeur, c'est que quand on part littéralement de zéro, soit on se dit directement qu'il y a beaucoup trop de choses différentes à faire et qu'on ne sait même pas par où commencer, soit on essaie courageusement de tout faire en même temps, on se rend très rapidement compte que c'est complètement impossible et on finit inévitablement par mal faire les choses ou par abandonner totalement. Le plus gros hack révolutionnaire si tu veux vraiment progresser significativement dans ta vie, c'est la règle du 90-10 que j'aime personnellement aussi appeler Ultra Focus Absolu. Pendant les 90 premières minutes de chaque journée, focalise-toi exclusivement sur une seule chose, la chose la plus importante pour atteindre concrètement tes objectifs prioritaires. C'est la règle principale qui provient directement du livre Aller à l'essentiel de Gary Keller qui est véritablement un de mes livres préférés absolus et qui a complètement changé ma vie quand j'étais encore adolescent. Réfléchis maintenant pendant quelques secondes sérieusement. Quelle est exactement la chose la plus importante que tu dois absolument faire pour garantir ta réussite future ? Maintenant, imaginons concrètement que c'est trouver tes premiers clients pour ton agence d'intelligence artificielle pendant les 90 premières minutes de chaque journée. Eh bien dans ce cas précis, tu ne fais strictement que ça et rien d'autre. Trouver des clients potentiels, trouver des clients, trouver encore des clients. Si au bout d'un mois complet tu as suffisamment de clients qui payent, tu réfléchis sérieusement à quelle est la prochaine chose la plus importante dans ta progression et tu recommences exactement le même processus, etc., etc. Et justement à ce stade de la vidéo, si tu trouves vraiment ce contenu utile et que tu veux soutenir cette chaîne, prends juste 2 secondes pour t'abonner et activer la cloche de notification parce que chaque abonné, chaque notification activée donne littéralement de la force à cette chaîne pour continuer à créer du contenu de qualité qui change vraiment des vies. Alors clique maintenant et rejoins cette communauté de gens qui veulent vraiment réussir. Arrête complètement de faire plusieurs choses différentes en même temps. C'est véritablement une des plus grandes erreurs catastrophiques qu'on peut faire quand on débute sérieusement parce que plus on répartit son énergie limitée sur plein de choses totalement différentes, moins on arrive réellement à obtenir des résultats concrets et mesurables. Et super important à comprendre, il faut absolument réaliser que le focus, c'est fondamentalement l'élimination des distractions. Si tu veux être vraiment focus sur une seule chose prioritaire, tu dois impitoyablement éliminer plein d'autres choses que tu pourrais potentiellement faire. Et donc si par exemple ton objectif principal maintenant c'est précisément de trouver des clients payants, ça signifie aussi clairement qu'il faut temporairement arrêter de développer ton personal branding si tu voulais faire ça en parallèle. Il faut complètement arrêter toutes les autres activités que tu es actuellement en train de faire simultanément. Donc par exemple concret, si tu es en train d'améliorer activement ton networking professionnel, arrête immédiatement de travailler dessus. Tant que tu n'as pas trouvé suffisamment de clients qui payent, ce n'est absolument pas la priorité urgente. Si tu es en même temps en train de commencer à créer ta chaîne YouTube, arrête complètement de le faire maintenant. Tant que tu n'as pas de clients réguliers, ce n'est strictement pas la priorité du moment. Si en même temps, tu es en train d'apprendre une nouvelle langue étrangère, arrête de le faire temporairement. Plus tu arrives concrètement à être focus, à faire une seule chose à la fois, plus tu obtiendras des résultats spectaculaires et rapides. Et cette leçon fondamentale, je la réapprends personnellement tous les ans dans mes différents business. Moi personnellement aujourd'hui, ce que je fais maintenant dans ma routine, c'est que je me donne un seul objectif par semaine complète. J'ai un seul gros objectif prioritaire et je ne fais littéralement que ça durant toute la semaine. La semaine passée par exemple, j'ai passé l'entièreté de ma semaine à essayer de réaliser un recrutement clé absolument crucial pour un de mes business principaux. J'ai fait exclusivement que ça pendant 7 jours. J'ai supprimé radicalement toutes les autres tâches de mon agenda complet et je me réveillais le matin, je me couchais le soir, je faisais uniquement ça. Résultat concret, en une seule semaine concentrée, j'ai davantage progressé sur ce recrutement stratégique que je ne l'aurais probablement fait en 2 mois complets si j'avais fait plusieurs choses différentes en même temps. Troisième leçon capitale, arrêtez de compter sur les études. Demande directement à une personne riche comment devenir riche exactement, elle te répondra presque jamais de faire de bonnes études supérieures. Demande à une personne pauvre comment devenir riche, elle te répondra presque systématiquement de faire de bonnes études académiques. Et c'est malheureusement le cas à cause d'une énorme confusion qui existe massivement autour du véritable rôle des études. Pourquoi cette confusion généralisée ?
simplement parce qu'il y a une incompréhension totale sur le but réel et les limites des études traditionnelles. Faire des études supérieures, ça te donne essentiellement l'assurance de ne pas terminer complètement à la rue, de gagner au minimum 1000 quelques milliers d'euros par mois décemment. Par contre, c'est absolument pas du tout ce qui va te permettre concrètement de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voire beaucoup plus, à part dans des exceptions extrêmement rares quand tu fais des études très spécifiques et que tu es accepté dans les meilleures universités mondiales. Donc logiquement, si tu as vraiment peur de terminer complètement à la rue, c'est très bien et rassurant. Fais des études correctes, mais ne te dis surtout pas qu'il suffit simplement de faire des études pour automatiquement devenir riche parce que c'est absolument pas la réalité économique. Pour devenir véritablement riche, la clé fondamentale, c'est de développer des compétences clés extrêmement précieuses. Et ces compétences clés absolument essentielles, elles ne sont strictement pas enseignées dans les écoles traditionnelles. Et la meilleure manière de développer efficacement ces compétences clés, ce n'est définitivement pas dans les études académiques, c'est en faisant concrètement les choses par vous-même et en vous formant vous-même de manière autodidacte. Quatrième leçon révolutionnaire pour arrêter d'être pauvre, tu dois impérativement devenir un cyborg digital. Un cyborg, c'est fondamentalement un humain à moitié robot. On en voit régulièrement dans les dessins animés futuristes avec des bras mécaniques, etc., etc. Alors évidemment, ce n'est pas un bras mécanique artificiel qui va miraculeusement te permettre de devenir plus riche financièrement. Par contre, un cerveau à moitié mécanique, ça précisément ça te donne un avantage absolument considérable sur tous les autres. Et aujourd'hui concrètement, tu peux véritablement devenir un cyborg digital en utilisant intelligemment ChatGPT au quotidien. Tu peux avoir littéralement une extension artificielle de ton cerveau biologique qui te permet de réussir à accomplir des choses absolument incroyables. Aujourd'hui personnellement, plus de 50% de mon temps total passé à travailler professionnellement est passé à interagir directement avec ChatGPT. La moitié du temps précisément quand je travaille activement sur mon business, que je suis assis derrière mon ordinateur, c'est l'application ChatGPT qui est constamment ouverte. Si aujourd'hui tu travailles quotidiennement depuis ton ordinateur et que tu n'utilises pas ChatGPT tous les jours sans exception, tu es honnêtement en train de faire une erreur absolument énorme. C'est un véritable code de triche dans le jeu de la vie. Mais ce code de triche révolutionnaire, pour le débloquer efficacement, il faut impérativement s'habituer progressivement à utiliser cette nouvelle technologie disruptive. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est un peu plus âgé et qui n'a jamais vraiment appris correctement à utiliser un ordinateur moderne ou un smartphone. Et quand on le voit galérer, on se dit sincèrement que c'est vraiment dommage parce qu'il pourrait être tellement plus efficace et productif. Et bien franchement, si aujourd'hui tu n'utilises pas l'intelligence artificielle tous les jours religieusement, tu es exactement en train de faire la même erreur que ta grand-mère ou ton grand-père avec la technologie. Tu dois impérativement prendre l'habitude de poser automatiquement toutes les questions que tu as dans ta tête à ChatGPT systématiquement. Toutes les questions que tu poses habituellement à tes enseignants, pose-les directement à ChatGPT. Toutes les questions que tu poses à tes parents, à ton patron, à tes avocats, à tes médecins, etc., pose-les d'abord à ChatGPT. Parfois évidemment, les réponses ne seront pas totalement pertinentes ou précises, mais dans l'extrême majorité des cas, tu auras significativement plus d'informations beaucoup plus vite que si tu avais posé la question à quelqu'un de ton entourage ou que tu aies simplement réfléchi par toi-même. Cinquième conseil fondamental, devenir un marketeur compétent. J'ai personnellement connu des personnes avec une énorme culture générale qui étaient complètement fauchées financièrement. J'ai connu des personnes extrêmement intelligentes qui étaient véritablement pauvres. J'ai rencontré des génies absolus en mathématiques qui gagnent à peine le SMIC mensuel. J'ai rencontré des experts reconnus en management qui gagnent seulement quelques milliers d'euros par mois maximum. Mais je n'ai jamais, absolument jamais rencontré de personne véritablement très forte en marketing qui n'est pas extrêmement riche financièrement. Être fort en marketing, c'est la compétence qui est la plus directement et puissamment liée à l'argent que tu vas gagner tous les mois régulièrement. Alors voici quelques conseils pratiques pour devenir bon en marketing rapidement. Le premier conseil, ça va être d'identifier précisément quels sont les problèmes des clients potentiels que tu veux absolument toucher et savoir les décrire mieux qu'eux-mêmes. Peu importe le business que tu veux lancer demain, tu auras inévitablement des clients. Et ces clients potentiels, s'ils achètent ou non le produit que tu vends, c'est uniquement parce que ton produit doit efficacement répondre à leurs problèmes réels. Du coup logiquement, tu dois identifier avec une précision chirurgicale quels sont exactement les problèmes de tes clients potentiels et les connaître en profondeur absolue.
Imaginons concrètement que mon idée de business, c'est d'organiser des meet-up entrepreneurs et que du coup, je dois convaincre des gens de venir physiquement au meet-up. Une personne qui est nulle en marketing, elle va dire quelque chose du type générique comme oui, ça va être un super événement intéressant, il va y avoir plein de personnes intéressantes, il y aura bientôt plus de places disponibles, donc réservez rapidement. Un bon marketeur, lui, il va commencer par essayer d'identifier précisément quels sont exactement les problèmes de son prospect idéal. Donc ça, la meilleure manière de le faire efficacement, c'est de parler directement aux gens réels. Tu vas rencontrer plusieurs personnes qui sont potentiellement intéressées par le meet-up et leur demander précisément pourquoi est-ce que vous venez exactement, quels sont les problèmes que vous rencontrez actuellement, à quoi est-ce que vous pensez que ce meet-up va servir concrètement, etc. Et là, suite à ces conversations révélatrices, on va commencer à comprendre que la plupart des gens, ils viennent parce qu'ils ont envie de devenir riches, ils vont au meet-up parce qu'ils pensent rencontrer des gens qui vont les aider concrètement à devenir riches et puis qui viennent au meet-up parce qu'ils ont besoin de trouver un associé par exemple. Du coup logiquement, une fois que j'ai ces informations précieuses, je vais complètement adapter mon marketing et là je vais pouvoir dire si aujourd'hui vous avez vraiment envie de gagner beaucoup plus d'argent en partant littéralement de zéro mais que vous n'avez absolument pas l'entourage pour le faire seul, vous n'avez personne avec qui vous associer, personne avec qui discuter sérieusement de sujets business, personne qui peut vous conseiller sur les décisions importantes que vous allez devoir prendre sur votre vie professionnelle future, j'ai exactement la solution pour vous, on organise un meet-up en petit comité avec des personnes qui ont exactement les mêmes désirs que vous et avec qui vous allez pouvoir créer des liens pour tout changer radicalement dans votre vie au cours des prochains mois. Là, j'ai fait une phrase qui est inspirante, motivante et qui rebondit directement sur les problèmes spécifiques du client potentiel. Et ça c'est à la portée de tout le monde sans exception. Tu identifies précisément les problèmes de ton client, tu identifies les désirs de ton client, tu identifies la personnalité de ton client et tu utilises intelligemment tout ça pour ton marketing efficace. Un autre point super important pour le marketing, ça va être de vendre avant de créer. Imagine-toi un restaurant qui prépare 200 plats différents avant même l'ouverture officielle du restaurant et ensuite prie pour que les clients commandent exactement ce qu'ils ont déjà préparé. On est d'accord que c'est complètement débile et que c'est bien plus efficace d'attendre que les clients commandent pour ensuite préparer le repas qu'il a commandé. Et bien pourtant dans le marketing les gens font exactement ça systématiquement. Ils vont préparer pendant des mois entiers un produit et ensuite seulement essayer de le vendre aux clients. Quand on est débutant, quand c'est un premier business, c'est extrêmement probable que le produit qu'on a créé, personne n'en veuille réellement. C'est bien plus intelligent de commencer par vendre le produit même s'il n'est pas encore prêt. Imaginons que tu as ce fameux meet-up entrepreneur. Tu peux commencer par le vendre activement et seulement une fois que tu vois concrètement l'intérêt des gens, tu peux commencer à créer réellement le produit. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens me disent mais regarde je peux pas vendre le meet-up parce que si du coup je n'ai pas encore la salle, je peux pas te dire où sera exactement le meet-up et du coup je vais avoir des problèmes etc. Oui effectivement, c'est pour ça qu'on peut adapter un petit peu la stratégie intelligemment. Par exemple, on peut soit vendre le meet-up comme s'il avait lieu et ensuite dire malheureusement qu'il n'a finalement pas lieu et donc rembourser intégralement les gens. Soit on peut faire la vente et ensuite quand la personne accepte lui dire qu'on doit encore confirmer quelque chose d'important et qu'on va revenir vers elle. Ou encore on peut demander aux gens de faire des précommandes et comme ça on peut savoir si les gens sont intéressés avant même que le produit existe réellement. Bref, ce qui est important c'est d'aller au contact du marché, au contact des clients avant le plus rapidement possible pour pouvoir apprendre de leur retour. 6e conseil, devenir un gros rat. Quand on est pauvre et qu'on n'a pas mis d'argent de côté, je suis désolé mais il faut savoir à un moment être radin et arrêter de dépenser son argent inutilement parce que si on n'arrive pas à avoir quelques dizaines, quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros de côté, il y a un jour qui va arriver où cet argent, on aurait pu l'utiliser pour saisir une opportunité mais qu'on ne l'a pas parce qu'on allait manger au resto, parce qu'on a pris des pop-corn au cinéma et puis parce qu'on a voulu s'acheter les dernières baskets Nike. Donc si tu n'as pas au minimum 500 euros de côté aujourd'hui, commence à faire le rat. Arrête de faire des dépenses inutiles. Arrête d'être généreux avec tes potes. Mets cet argent de côté parce que cet argent, tu vas pouvoir le faire fructifier et derrière tu pourras être généreux et dépenser beaucoup plus. Si tu n'as pas d'ordinateur par exemple, mets de côté pour t'en acheter un. Si tu n'as jamais lu de livre, mets de côté pour pouvoir t'en procurer. Si tu as besoin d'investir pour lancer ton business, mets de l'argent de côté pour pouvoir le faire. 7e conseil, être patient. Devenir riche, ça prend du temps. Alors bien sûr, on va essayer de le faire le plus rapidement possible,
mais fais attention à ne pas laisser cette impatience, cette urgence te faire prendre de mauvaises décisions. Je te donne un exemple dans les investissements. Si tu veux devenir millionnaire en un an, les seuls types d'investissements qui vont t'intéresser, c'est des trucs comme la crypto, comme tout mettre sur un seul chiffre au casino, prendre des énormes risques. Mais malheureusement, ces techniques d'investissement, elles sont très risquées et souvent ce ne sont pas les meilleures. Alors que si tu prends un petit peu plus ton temps, tu peux presque garantir que tu vas devenir riche. Si par exemple, tu investis 300 € par mois tous les mois à la bourse, c'est presque garanti qu'à tes 60 ans, tu seras millionnaire. Plus tu donnes du temps, plus tu augmentes la probabilité de ta réussite. Et c'est malheureusement une erreur que font beaucoup de personnes au départ. Ils veulent aller trop vite et du coup ils font les mauvais choix. Devenir riche en 3 mois, c'est presque impossible. Devenir riche en un an, c'est très rare. Mais devenir riche en 3, 4, 5 ans, si tu persévères sur la durée, c'est presque garanti. Donc donne-toi à 100% et au final 5 ans dans une vie, c'est quasiment rien. Presque tout le monde est prêt à sacrifier 5 ans de sa vie pour ses études, mais presque personne ne prévoit un plan sur 5 ans pour devenir riche. Et si tu le fais, tu as énormément de chances de réussir. 8e et dernier conseil, être plus exigeant. Si aujourd'hui tu es pauvre, c'est probablement parce que tu fais des erreurs, parce que tu n'es pas au niveau. Et malheureusement, la plupart des gens ne se regardent jamais dans la glace et trouvent toujours des excuses. Et c'est un des trucs que mon père m'a appris très jeune. Quand je marquais 1 ou 2 goals au match de foot et qu'on était dans la voiture en rentrant du match, souvent j'étais très content, très fier de moi. Mais mon père ne l'était pas. Il n'était jamais satisfait. Il était constamment en train de me dire que j'aurais pu mieux faire. Et c'est ultra frustrant parce qu'on se dit qu'on a marqué ses buts, qu'on était un des meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on aimerait juste être félicité. Mais la réalité c'est que si tu veux devenir riche, si tu veux vraiment avoir du succès, la vie est très exigeante. Ça ne suffit pas de se donner un petit peu. Tu dois te donner à 100%. Et peu importe qui tu es, peu importe le niveau où tu es aujourd'hui, tu peux faire mieux. Ça, je te le garantis. Car on n'est jamais à 100%. Et si tu arrêtes d'être exigeant avec toi-même, tu vas arrêter de progresser. Si tu arrêtes d'être exigeant en étant pauvre, tu vas rester pauvre. Si tu arrêtes d'être exigeant en ayant 1 million d'euros, tu vas rester à 1 million d'euros. La seule manière de continuer à gagner plus d'argent, c'est de vouloir plus et d'être insatisfait. Et malheureusement, si tu n'as personne dans ton entourage pour te dire que tu peux faire mieux, c'est extrêmement facile de se contenter de nos résultats actuels. Je vais essayer d'être cette personne pour toi qui regarde cette vidéo et te le dire en te regardant dans les yeux, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, tu peux mieux faire. Arrête de te trouver des excuses faciles. Arrête de blâmer les circonstances extérieures. Arrête de dire que c'est à cause de tes parents, à cause de ton quartier, à cause du système, à cause de la société. Oui, tout ça joue un rôle, oui c'est injuste, mais ça ne change rien au fait que tu peux faire mieux. Tu peux travailler plus intelligemment. Tu peux apprendre plus rapidement. Tu peux être plus discipliné. Tu peux faire des sacrifices plus importants. Et je sais que c'est dur à entendre, je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité absolue. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner l'argent sur un plateau d'argent. Personne ne viendra transformer ta vie à ta place. C'est à toi et uniquement à toi de prendre ta responsabilité et de décider que dès aujourd'hui, dès maintenant, tu vas changer radicalement. Et cette exigence envers toi-même, elle doit devenir une habitude quotidienne. Chaque soir avant de te coucher, demande-toi honnêtement est-ce que j'ai vraiment donné le maximum aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour me rapprocher de mes objectifs ? Et si la réponse est non, alors demain tu fais mieux. Et si la réponse est oui, alors demain tu fais encore mieux parce qu'il y a toujours une manière de faire mieux. Voilà, tu connais maintenant les 8 leçons essentielles qui peuvent complètement transformer ta situation financière. Tu sais maintenant que la pauvreté crée la pauvreté et qu'il faut casser ce cercle vicieux en changeant ton apparence, ton langage et tes rôles modèles. Tu sais maintenant qu'il faut faire moins de choses et te concentrer avec un focus laser sur l'essentiel. Tu sais maintenant que les études ne sont pas la solution magique pour devenir riche et qu'il faut développer des compétences clés par toi-même. Tu sais maintenant que tu dois devenir un cyborg digital en utilisant l'intelligence artificielle quotidiennement. Tu
Tu sais maintenant que le marketing est la compétence la plus directement liée à l'argent que tu vas gagner. Tu sais maintenant qu'il faut être radin quand on est pauvre pour mettre de l'argent de côté et saisir les opportunités. Tu sais maintenant qu'il faut être patient et avoir une vision sur 5 ans minimum. Et tu sais maintenant qu'il faut être exigeant avec toi-même et arrêter de chercher des excuses. Maintenant la vraie question c'est est-ce que tu vas vraiment appliquer tout ça? Est-ce que demain matin tu vas te réveiller et commencer à implémenter ces changements dans ta vie? Ou est-ce que tu vas simplement regarder cette vidéo, hocher la tête en te disant que c'est intéressant et puis retourner exactement à tes anciennes habitudes? Parce que c'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent pauvres toute leur vie. Ceux qui réussissent, ils prennent l'information et ils agissent immédiatement. Ils ne remettent pas à demain. Ils ne se disent pas qu'ils vont commencer lundi prochain. Ils commencent maintenant, tout de suite, dans la seconde qui suit. Alors voilà mon défi pour toi aujourd'hui. Dès que cette vidéo se termine, je veux que tu identifies une seule chose, une seule action concrète que tu peux faire dans les prochaines 24 heures pour commencer à appliquer une de ces 8 leçons. Peut-être que c'est d'ouvrir ChatGPT et de commencer à lui poser des questions. Peut-être que c'est d'identifier quel est ton objectif prioritaire et de décider de te concentrer uniquement dessus pendant les 90 prochaines minutes chaque matin. Peut-être que c'est d'aller parler à 3 clients potentiels pour comprendre exactement leurs problèmes. Peut-être que c'est de mettre de côté 50 € cette semaine au lieu de les dépenser inutilement. Peu importe ce que c'est, choisis une action et fais-la. Parce que l'action, même petite, même imparfaite, vaut infiniment mieux que l'inaction parfaite. Et si tu appliques vraiment ces principes, si tu les intègres dans ta vie quotidienne, je te garantis que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras même plus la personne que tu étais aujourd'hui. Tu auras tellement progressé, tellement évolué, tellement changé que ta vie actuelle te semblera être celle de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vraie magie de la transformation personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, décision après décision, action après action. Chaque petit choix que tu fais aujourd'hui, chaque petite victoire, chaque petit progrès s'accumule et crée un effet boule de neige massif. Et un jour tu te réveilles et tu réalises que tu n'es plus pauvre. Que tu as de l'argent sur ton compte en banque. Que tu as des opportunités qui s'offrent à toi. Que les gens te respectent différemment. Que tu as la liberté de faire des choix que tu ne pouvais même pas imaginer avant. Et ce jour-là, tu te rappelleras de cette vidéo. Tu te rappelleras du moment où tu as décidé que ça suffisait, que tu en avais marre d'être pauvre, que tu allais faire tout ce qu'il fallait pour changer ta situation. Alors commence maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, pas le mois prochain. Maintenant. Parce que chaque jour que tu attends est un jour de perdu. Chaque semaine que tu repousses est une semaine où tu aurais pu progresser. Chaque mois que tu procrastines est un mois où tu aurais pu te rapprocher de tes rêves. Le temps passe de toute façon. Dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus, que tu agisses ou pas. La seule question c'est est-ce que dans 5 ans tu seras riche ou est-ce que tu seras toujours au même endroit, comme le hamster dans sa roue, à courir sans avancer. Le choix t'appartient. L'opportunité est devant toi. Les outils sont à ta disposition. La connaissance tu l'as maintenant. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Agir. Allez, fonce, change ta vie, deviens la meilleure version de toi-même et montre au monde entier de quoi tu es vraiment capable.